pas là, mon cher. C'est un amour. Il est tendre et attentionné. Il me donne tout ce qu'avec toi je n'avais. Il a tout pour me faire rêver. Même plus que je n'espérais. Bébé, la page il faut tourner. Je ne peux plus reculer, tu sais. Stressé? Un peu? Beaucoup déjà. Mais bon, tout à l'heure, le stress va partir parce qu'il y aura l'ambiance et tout va déjà bien sonner. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose quand même à dire à ton chéri qui te fait honneur pour ce beau jour pas comme les autres? Qu'est-ce que tu peux lui dire s'il était à tes côtés? Déjà, il est en retard, mais bon. Oui. Comme le photographe. Je veux dire que c'est... Non, le photographe est ici, lui il n'est pas en retard. C'est un génie, c'est un... Je vais dire à mon chéri que je l'aime. Oui. C'est un vrai homme. Voilà. Il a assumé ses responsabilités. Il m'a promis. Et il a réalisé sans moins d'un an. Vraiment, chapeau à lui, chapeau à toi. Mon cœur, voilà, c'est ça. Un gros chapeau à celui qui a réalisé son rêve, hein, et ton rêve aussi. Voilà. Qui a vraiment respecté ce qu'il a promis. Alors, en quelques mots, est-ce que tu croyais, le premier jour quand tu l'as rencontré, est-ce que tu croyais que c'était un homme qui pouvait respecter ce qu'il dit? Bon, le premier jour toujours, on ne voit rien. Hein. Oui. Voilà. Mais c'est juste la paix que j'avais ressentie dans mon cœur. C'est une confirmation que cet homme-là, c'est Dieu qui me l'a donné. La paix? Oui, la paix. Waouh. Que je n'avais pas eu. Donc, j'ai ressenti cette paix-là la première fois que moi d'aller manger. Oui. Il m'a invité au Radisson Blu. Oui. Vraiment un homme très galant. C'était tellement chic. On a mangé et voilà, on est retourné chez nous. Waouh, super. Et là, c'était où là, comme ça là? Il t'a invité à aller manger où? Radisson Blu. Au Radisson Blu. Waouh, un lieu pas comme les autres. Hein. Quand on sait le niveau de cet hôtel ou de ce milieu dans tout le Gabon, vraiment quel honneur déjà. La première invitation, c'est au Radisson Blu. Vraiment, c'est super. Très super. Alors, ça fait déjà combien d'années en tout cas que vous êtes ensemble déjà comme ça? Ça fait... Bon, en tout
qu'amis d'abord, on est d'abord des amis. Hein. Oui, des amis d'abord. En tant qu'amis, on parle déjà de peut-être de 14 ans, 12 ans. Alors, on était amis pendant 14 ans, 12 ans. Et bon, c'est maintenant voilà, que Dieu a changé les choses. Oui. Voilà, c'est ça. Waouh. Une bonne amitié qui a payé aujourd'hui, qui devient, comment on appelle ça, une relation d'amour, hein, qu'on va sceller aujourd'hui. Voilà. Voilà. Les talents, C'est ça. Ah, ça, super. Alors, est-ce qu'il y a un petit conseil à donner à ceux qui vont te regarder, les filles? Comment s'y prendre? Parce qu'il y a beaucoup aussi qui échouent, qui ne savent pas parfois faire le choix, qui ne sont pas souvent trop patientes, qui facilement comme ça laissent tomber. Comment tu peux les conseiller? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Le conseil que je peux leur donner, c'est d'écouter la voix de Dieu. Oui. Parce que le choix de Dieu est le meilleur pour nous. Moi, je n'avais jamais imaginé que j'allais me marier avec Harry, non, jamais. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, je ne me suis pas rendu compte que c'était le choix de Dieu pour moi depuis longtemps. Oui. Mais lui et moi, on s'est cherché à gauche, à droite, alors que... Il était là. Il était là, j'étais là. Donc souvent, il faut écouter la voix de Dieu avant de t'embrouiller. Il faut écouter la voix de Dieu. Parce que souvent, tu t'embrouilles. Ouais. Beaucoup s'embrouillent, ils ne reviennent pas, ils ne sont plus bien, en santé, en forme, ils sont malades, ils sont tout. Mais nous, le Seigneur n'a pas permis tout ça. Et voilà. Donc, le meilleur temps, c'est le temps de Dieu. Et c'est le temps de Dieu. Et c'est mon temps aujourd'hui. Oui, super. C'est le meilleur temps de Dieu. Alors, le mariage coutumier s'est passé il y a déjà 2 jours de cela. Qu'est-ce que la partie qui t'a marqué au cours de cette cérémonie? C'était laquelle qui a retenu vraiment tes émotions? Bon, déjà l'entrée du marié, j'ai beaucoup aimé l'entrée du marié. Bon, la partie qui m'a marqué, presque toutes les parties. Hein. Parce que toutes les parties. Mais la partie qui m'a encore plus marqué, c'est les beaux-parents, ils étaient full. Ils étaient full? Oh non, mais c'est pas possible. Ils t'ont surpris? Non. Ils étaient full. Ils étaient full, ouais. Pour venir prendre l'élu. Voilà. Le cœur tant attendu. Voilà, mais j'ai aimé. Oui. J'ai aimé les parents qui m'ont honoré, voilà, et je leur dis merci de tout mon cœur. Ah, ok, merci. Bonjour. Bonjour. On est là en train de vivre une journée pas comme les autres, déjà très attendue. Dites-nous déjà vos émotions, quelles sont vos émotions, un peu de stress, qu'est-ce que vous sentez? Peut-être pas de stress, peut-être un stress passager. Oui. Mais je dirais tout simplement que c'est un sentiment de satisfaction, de joie. Oui. Parce que ce sont des éléments mémorables que l'homme devrait vivre sur la terre. Oui. Parce que marier, quand même, c'est une décision qui émane de la volonté des hommes. Bien sûr, en accord avec le Créateur. Et nous pensons que lorsqu'on veut se marier, c'est pour s'unir, c'est pour respecter l'institution qui est le mariage. Oui. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver la main. Il faut une autre côte qui vient soutenir pour que nous arrivions à mieux construire notre avenir. Oui. Ah, ça c'est super. La côte, elle est là. On l'a vue très belle. Il y a 2 jours de cela, donc le 13 décembre 2023 au mariage coutumier. À la première vue, est-ce que c'était vraiment celle qui pouvait vous faire rêver aujourd'hui? Dès que vous l'avez vue pour la première fois? Bon, j'avoue que pour la première fois, comme je l'ai dit, souvent c'est une relation miraculeuse. Oui. Souvent nous les hommes, enfin, on a des critères qu'on s'est façonnés dans l'esprit. Il se peut que quelquefois ces critères ne correspondent pas à ceux voulus par Dieu, mais on s'obstine souvent dans des voies qui plaisent aux yeux. Oui. Or Dieu regarde l'état de nos cœurs, pas l'apparence charnelle, la beauté, etc. Ça c'est les passagères. Oui. Donc pendant plusieurs temps, c'est une fille dont d'ailleurs j'étais désintéressé, voilà, désintéressé complètement. Je ne me voyais pas me mettre avec elle très sincèrement. Donc avant il y avait d'abord une relation? Non, il y avait. Il faut savoir désintéressement parce qu'il y avait d'abord une relation avant. On était amis. Elle était amie, oui. Voilà. Oui. Et une amitié où moi je ne croyais pas que ça pouvait me produire quelque chose de bon. Et avec le temps, j'ai été convaincu, par moi-même par Dieu aussi, oui, que c'est une bonne femme et que, comme on dit, l'or dans la bourse, c'est l'homme qui façonne sa femme à l'image qu'il voudrait. Oui. Au fil des temps, j'ai pris le temps de l'observer, je dis mais attends, pourquoi on perd du temps lorsqu'on trouve ce qu'on cherche, oui, et de chercher des choses qui sont compliquées, qui vont nous casser la tête. Ben, j'ai trouvé, je me suis dit, ben, une telle femme sur le marché, ben, je risquerais de la perdre. Oui. Et ben, je me suis lancé, on se lance aujourd'hui, voilà, concrétiser notre union, pour qu'elle sache aussi que je suis quelqu'un de sérieux, oui, et qui cherchait tout simplement la côte qui manquait. Maintenant que je l'ai, ben, on va bâtir notre union, notre maison. Voilà.
mariage coutumier le jour, le mercredi passé. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de toute la cérémonie du mariage coutumier? Ce qui m'a marqué, c'est que c'est un mariage qui a beaucoup surpris, parce que je n'espérais pas voir autant de personnes, des vieilles personnes. C'est-à-dire que Dieu a disposé les cœurs de ces personnes-là, des personnes âgées qui ne se déplacent pas n'importe comment. Ce qui montre la marque d'affection que ces personnes ont témoigné à mon égard. Oui. Et vraiment, tout le monde s'est levé. Voilà, on bénit Dieu pour cela. L'enthousiasme des gens, tout le monde était d'accord pour... Voilà, tout le monde a fait l'unanimité. Oui. Super, une belle tenue lors du mariage coutumier. Vous avez eu l'inspiration où? Pourquoi avoir choisi cette tenue et la couleur aussi? Je veux dire que tout, c'est un secret qui émane de mon épouse. Ah, ça. Parce qu'elle est dans le domaine. Oui. Même le choix du pagne, c'est elle qui m'avait motivé. Ouais. Et même la couture, parce qu'elle s'est mise. Donc c'est elle qui m'a habillé. Super. Parce que moi-même je vois les choses autrement, elle a fait et je vois qu'aujourd'hui ça a des échos favorables. Ouais, ouais. Super. Alors si elle était à vos côtés, on sent que elle est vraiment au centre de votre vie. Si elle était à vos côtés, là, qu'est-ce que vous devez lui dire? Je vais dire merci chérie de venir dans ma vie. Oui. Je crois que tu es la côte que j'ai cherchée, que je n'avais jamais trouvée et que j'ai pu trouver aujourd'hui. Et Dieu nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc mon bonheur émane éventuellement d'elle. Oui. Super. Et la famille qui était là, nombreuse, qu'est-ce que tu leur dis? La famille était tout enthousiaste que moi. Donc la famille a trouvé une fille. Déjà dans le monde de ma mère, nous sommes que des hommes. Oui. C'est on va dire la fille de ma mère. Voilà. La fille que ma mère n'a pas pu avoir. Ma mère n'a pu avoir que les hommes. Oui. 3 hommes. Donc elle n'a pas pu avoir de fille. Voilà une fille qui vient combler, soutenir. Voilà. Et qui accompagnera notamment sa belle-mère. Beaucoup des hommes échouent pour arriver à ce jour pas comme les autres. Quel était le secret? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces hommes-là qui souhaiteront faire comme vous? Bon, moi je pense qu'il faut être d'abord convaincu du choix. Il ne faut pas que ce soit un choix qui soit motivé par des désirs charnels. Il faut que ce soit un choix qui soit motivé par Dieu. Quand Dieu est au cœur d'une relation, c'est évident que cette relation-là, dans laquelle on veut bâtir, va aller loin. Si tu as la confirmation que cette relation vient de Dieu, forcément tu seras convaincu. Une fois que tu es convaincu, vu que nous sommes des hommes, on n'est pas parfait. Il faut prendre le temps de parfaire la personne, il faut prendre le temps d'intégrer la personne dans la vision que tu as du mariage. Il faut prendre le temps de regarder si cette dernière, n'est-ce pas, a des similitudes avec ton éducation, parce que c'est très important, voilà, avec ton environnement et le reste des petites choses là, vous allez vous supporter les uns les autres. Au bout d'un temps, quand tu regardes, tu sens que bon, vous vous supportez, il y a des hauts et des bas, mais vous êtes toujours là, et vous vous engagez. Voilà. Super, merci. Merci.
ça va te montrer. Personne ne peut vouloir que salle de mariage façon pour accueillir la petite mère. Sur ce, sans plus tarder, nous recevons la plus belle des Monsieur Raguino, allez-y à la rencontre de la mariée. Je te remets la future mariée entre tes mains et je souhaite qu'il la garde avec la crainte de Dieu. Dit les Saintes Écritures. Recevez les futurs époux sous les acclamations de votre famille. Afin de ne pas perturber la sonalité de l'événement qui va être célébré. Il y a quelques mois, la mairie du 3e arrondissement de la commune de Libreville, le bureau du conseil de la mairie du 3e arrondissement de la commune de Libreville a perdu le président du bureau du conseil, Madame le maire. Il s'agit de feu Gombele Jeanne. Sur ce, je vous demanderai à tous de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Je vous demande à tous de bien vouloir vous lever pour recevoir le maire intérimaire dans cette salle. Il s'agit de Madame Bichepi Makita Jocelyne,
premier maire adjoint de la mairie du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Je vois encore des personnes assises dans cette salle. Veuillez vous lever. Merci à vous, DJ. Au nom du bureau du conseil municipal de la mairie du 3e arrondissement de la commune de Libreville que je représente ce jour, recevez nos souhaits de bienvenue dans la salle du premier étage dédié à la célébration de mariage. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Ce vendredi 15 décembre 2023, le mariage entre M. Rakilo Nima Ari Gabriel, domicilié à Libreville, République gabonaise, né le 29 juin 1982 à Libreville, c'est dans la province de l'Estuaire. Profession conseiller en communication. Fils de Moussavou Jean de Dieu et de Rakilo Solange. Monsieur Rakilo Nima Ari Gabriel est de nationalité gabonaise d'une part. Mapoula Inès Sandrine, domiciliée à Libreville, République gabonaise, née le 8 juillet 1992 à Libreville, c'est dans la province de l'Estuaire, profession infographe. Fille de Poiti Moussunda Lan et de Ungele Marguerite. Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine est de nationalité gabonaise d'autre part. Pour la constitution de leur dossier, les futurs époux ont fourni les pièces suivantes: 2 demandes de mariage, 2 extraits d'actes de naissance, 2 certificats de résidence, 2 certificats médicaux plénitueux, une attestation d'option du régime matrimonial, une fiche d'identification des tenants. Nous pouvons également trouver d'autres pièces jointes en annexe. Il s'agit d'un avis de publication de banque et d'un certificat de non-opposition. L'application de bon de ce mariage a été affichée devant la porte de la mairie du 3e arrondissement de la commune de Libreville pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 du Code civil gabonais. Jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition telle que le prévoit l'article 227 du Code civil. Il est à préciser que M. Rakilo Nima Ari Gabriel et Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine n'ont pas encore eu d'enfants. Nous leur souhaitons d'en avoir autant. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous passons à la phase de présentation des tenants. Pour M. Rakilo Nima Ari Gabriel, je m'en vais appeler M. Messamé Hugues Roland Clovis, que j'invite à bien vouloir se lever sur les appellations. Et Madame Rambé, épouse Messamé Constantia Mireille. Elle est là. Elle vient ici. Nous allons nous rationner aussi. Pour Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine, il s'agit de M. Eteka Tony Gaël et de Madame Moumoula Moutinga Florentine. Signalons que les futurs époux optés pour l'engagement monogamique sur le régime de la communauté des biens. À présent, je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la lecture des articles 252, 253, 254 et 259 du Code civil gabonais relatif au Article 252. Par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Article 253. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Article 254. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur de violence peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants un autre domicile. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni les meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'1 an après la dissolution du régime matrimonial.
En cas de décès d'un conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à promotion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration par son activité au foyer. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. Le juge peut prescrire au débiteur de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie du paiement de leur dette entre les mains de l'autre conjoint. Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille en ordonnant des saisies sur sa vie. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je souhaiterais que ces derniers, de façon solennelle, nous confirment ce choix devant cette auguste assemblée. Monsieur Rakilo Nima Harry Gabriel, maintenez-vous votre rénonciation à la polygamie comme contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, Madame le maire. Mapoula Inès Santi, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique comme contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, Madame le maire. Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce vendredi 15 décembre 2023, il est exactement 14h08 à ma montre, qu'ils optent pour le régime monogamique. Ainsi, conformément aux dispositions des articles combinés 177 et 264 du Code civil et en application de l'article 180 du Code pénal, le présent mariage ne pourra être dissous que par un jugement de divorce ou le décès d'un des époux, ce que nous ne souhaitons pas dans le vie à vous. À présent, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous passons au cœur même de notre cérémonie, c'est-à-dire à la célébration proprement dite du mariage de cet après-midi. Il s'agit là de la phase du oui. Monsieur Rakilo Nima Harry Gabriel, voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine, ici présente? Oui, je le veux, Madame. Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Rakilo Nima Harry Gabriel, ici présent? Je m'en vais répondre pour nous. Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Rakilo Nima Harry Gabriel, ici présent? Non, je refuse de dire non. Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Rakilo Nima Harry Gabriel, ici présent? Oui, Madame le maire. Après cette phase du consentement mutuel et solennel des futurs époux, je déclare, au nom de la loi, au mien propre et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Rakilo Nima Harry Gabriel et Mademoiselle Mapoula Inès Sandrine, unis par les liens sacrés du mariage. Les nouveaux mariés se lèvent sous la direction du président. Madame de compagnie. Monsieur Rakilo, vous pouviez danser avec votre épouse, hein? Il n'y a pas de souci. Les cris de joie, vous les mariés.
Alliance de madame. Vérifiez bien les deux alliances et surtout ne vous trompez pas. Et s'il y a une demoiselle derrière qui pensait qu'il y a encore une chance, eh bien c'est zéro. Présenter l'alliance et aux parents qui ont connaissance. Madame va devoir dévoiler sa main gauche. Il n'y a aucune alliance pour le moment. Levez la main gauche. Et comme on dirait Roméo et Juliette, monsieur Rapino, veuillez prendre la main gauche de madame. Un baiser au-dessus de la main comme Roméo et Juliette dans le scénario de l'amour. Et pour le sourire des invités, suivez le regard de madame le maire. Cette fois-ci, monsieur va devoir dévoiler sa flamme d'amour à son époux. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? En ce jour mémorable, je prends l'engagement solennel devant vous, pour le meilleur et pour le pire, et je m'appelle Inès Mapoula Sandrine, dont j'en fais ma compte, pour toujours et pour l'éternité. À présent, veuillez sceller cette alliance, visser l'alliance. Voilà. Ça fait un peu mal, mais il faut souligner pour adoucir la douleur. Présentez la main qui confirme désormais que vous êtes bien et prenez l'alliance de votre mari. Présentez à l'assistance. Monsieur Makino de la main gauche, présentez votre main gauche qui n'y a plus d'alliance pour le moment sous les applaudissements. Et cette fois-ci, c'est Madame Rakilo qui lève l'alliance de son mari afin de témoigner que l'alliance est là. On l'applaudit très fort. Et comme c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le temps est à l'heure de dévoiler l'amour. Et pour cela, Madame Rakilo, tellement belle cet après-midi, que l'heure de la transition est arrivée. Et sur ces mots, vous allez prendre la main gauche de votre époux et solennellement dévoiler votre flamme d'amour sous les acclamations. Mon cœur, j'ai envie de pouvoir rencontrer mon mari. Tu es ma fille, tu es mon cœur, tu es mon amour. Tu es celui qui me couvre, qui me conseille. Tu es un frère, un père, un ami. Je t'aime et je n'ai jamais connu une personne comme toi. Tu es un ange qui me vient tout droit du ciel. On l'applaudit très fort pour le mari. Monsieur Ce cher. Et le visage de madame. Et le geste rituel que vous passez souvent en cachette lorsque le beau-père somnole ou dort. Cette fois-ci, vous allez poser cet acte devant Dieu et devant les hommes. Ceci étant, même Ousmane qui était caché derrière, pour sa modique contribution, va chanter pour votre ouverture du mal. Sur ce, on applaudit déjà très très fort pour Ousmane.
Monsieur Rapino, veuillez à présent soulever le voile de madame et nous vous accordons 45 minutes d'huiser de complément. Voilà, on peut déjà commencer à venir très fort. Et cette fois-ci, ils ouvrent le bal tout de suite avec ce morceau de Ousmane. On peut battre les mains pour les mariés. Voici les cavaliers dans la salle. Les cavaliers mariés. Les demoiselles de la lycée, les cavaliers dans la salle. Choisissez les cavaliers dans la salle, les demoiselles. Surtout pas les hommes mariés. Il suffit de regarder leur main gauche et vous sauriez que c'est des mains à pouvoir. Monsieur Rapino pour la signature. Chers invités, nous allons devoir applaudir très très fort pour les mariés. Sur ce, monsieur et madame Rapino vont regarder face à face. En semaine, chers invités, sur 100%, nous avions constaté dans les salles de mariage du 3e arrondissement qu'il y a beaucoup de célibataires. Mais il y a aussi beaucoup de mariés. Et pour cela, les couples mariés qui ont l'habitude de passer ici ont toujours assisté à ce témoignage. Le couple transmet cette onction qu'ils ont reçue en abondance à tous les invités dans la salle. Sur ce, mesdames, messieurs, par ce geste symbolique du couple, ils vont lever leur main gauche et vous transmettre cette onction sous les acclamations. 5, 4, 3, recevez sous les acclamations. Merci, nous allons accompagner les mariés par des acclamations. Ils vont devoir s'asseoir. Félicitations. Recevez tous nos souhaits d'excellents foyers. Le mariage est un engagement solennel de bonne conscience. Envers Dieu, envers soi-même
et envers la société. Envers Dieu, parce que nous allons honorer une instruction, celle qui, partant des Saintes Écritures, l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Envers soi-même, tout simplement parce que nous changeons de statut en matière d'état civil. Nous quittons le statut de célibataire à celui de marié, donc ça, ses exigences, c'est un comportement, c'est une autre identité. Envers la société, tout simplement parce qu'on n'engage pas autant de monde pour se déjuger à la face du monde plus tard. On ne se marie pas pour divorcer. Chez nous, les Bantous, chez nous au Gabon, lorsque la femme va en mariage sur le plan traditionnel, elle est dotée d'un panier. C'est la symbolique du foyer. C'est la femme qui donne la direction. Sous d'autres cieux, on l'appelle maîtresse de maison. La maîtresse est celle qui enseigne. Enseigner, c'est éduquer. Éduquer, c'est transmettre les valeurs. J'ai envie de dire, c'est le manager par excellence de l'entreprise familiale. La profession de l'épouse indique qu'elle est infographe. L'infographe est celui qui sait arrondir les angles. C'est le meilleur visualiseur, le meilleur dessinateur. Il apporte les couleurs et la belle vue. Vous avez ici la grâce particulière désormais d'appartenir au clan des mariés, des épouses. Soyez là, cette femme vertueuse, celle qui attire les regards des autres en vue de susciter l'adhésion au mariage. L'article 252 du Code civil gabonais relatif au mariage stipule, je cite, « Par les faits du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. » Rigide, on ne la commente pas. Mais je m'en vais m'appesantir sur communauté de vie. C'est quoi la communauté de vie? C'est ne rien faire, de façon résumée et simplement dit, ne rien faire sans le consentement de l'autre. Et davantage, on fait tout ensemble. Avant que d'entreprendre quoi que ce soit, vous devez vous référer l'un à l'autre. Ici, le législateur engage le couple au même niveau de responsabilité. En ce qui concerne le respect, la protection, la fidélité, le secours et l'assistance, qui doit respecter plus que l'autre. Cet article, avant sa révision, était lu d'autrement. Il stipulait, je cite, « L'homme était le chef de famille. » Donc nous étions dans une posture de dominant et de dominant. Je pense que le législateur a voulu réparer un préjudice afin d'apporter l'équilibre au sein du foyer, de demeurer marié. Mais c'est réalisable et c'est beau. Il suffit de vous approprier quelques valeurs essentielles. Moi, j'en ai recensé 5 au registre des valeurs essentielles visant la stabilité au sein du foyer. Premièrement, la prière, mettre Dieu au centre de tout. La communication. Mais pour communiquer, il faut qu'il y ait écoute. Lorsque l'un parle, l'autre se doit l'écouter. Sinon, vous installez un monologue. Et ce n'est pas bien, ça pourrit le climat. Quatrièmement, la tolérance. Toute œuvre humaine étant perfectible, il est important de savoir pardonner pour espérer à son tour également être pardonné. L'amour divin. Cet amour qui bâtit,
et qui transcende. Il s'agit là de l'amour qui ne soupçonne point le mal. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est marié, les poèmes sont finis. Bien au contraire. Vous venez là d'enclencher une guerre au patron des célibataires, parce que moi, dans l'histoire de la... pour y arriver, c'est important. Si vous appelez l'hypertension artérielle, elle ne viendra pas seule. Elle va amener son conjoint légitime, c'est le diabète. Et les deux ensemble engendrent l'insuffisance rénale. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ce sont des maladies à longue durée. Sur ce, je m'en vais clore notre célébration de ce jour en vous recommandant à la grâce particulière de l'Éternel. Je vous remercie. Les nouveaux mariés, vous vous levez tout simplement. Trésor. Protocole. Monsieur Rakilo Nimari Gabriel. J'avais dit mon fils. C'est fini, non? C'est fini, madame Robert. Je te rends ton livret de famille ainsi que ton acte de mariage. Et je te renvoie à ton engagement de ce jour. Il était quelle heure? Merci. Souviens-toi. Madame Rakilo Nima Harry Gabriel, le féminin. Faut pas oublier. Moi j'ai essayé. À votre tour, recevez votre acte de mariage. En ce mois de décembre, je vais faire un vœu. C'est le mois de Noël, de la Nativité. Je vais faire un vœu en votre faveur. Et je sais que l'Éternel exaucera. Amen. Pour vous, j'invoque toutes les ondes positives du 3e arrondissement de la commune de Libreville, sur lequel sont érigées toutes les institutions de la République, sinon les principales, au sein duquel se trouve le marché Le Mont-Web, poumon économique du Gabon. Permettez que je le dise, j'assume, pour que vive la stabilité financière au sein de votre foyer. Amen. Pour cette photo de famille. Se prépare les applaudissements pour les témoins de mariés. Les parents du mari. On peut applaudir pour les enfants des mariés. Par les demoiselles d'honneur. Attendez les demoiselles d'honneur. Pour l'excellence, à droite 2 photos, il va permuter du côté du mari aussi. Sortie.
je ne peux